Donc, je suis en train de vous dire, il faudrait que nous puissions nous lever comme un seul homme et nous devons éviter le taux d'abstention et aller voter pour un oui. L'article 43, cet article-là n'est pas bon pour la protection du poste de président de la République de notre pays. Nous sommes le seul pays en Afrique à valider ce genre de choses parce qu'on veut copier la France. Non, c'est surtout parce que il y a beaucoup de binationaux et trop d'influence qu'il y a eu pour que nous puissions avoir ce genre d'article-là dans notre constitution. Mais le combat continue. Ça pourra changer. Ça pourra changer tôt ou tard. Si nécessaire. Parce qu'un pays, nous avons l'un de nos fils. Notre fils pour d'autres, notre frère pour d'autres. Il est bien de mère congolaise et de père gabonais. Et il vit au Congo. Est-ce que vous êtes sûr que les Congolais peuvent valider sa candidature au Congo? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. Mais seulement, c'est au Gabon qu'on veut faire des choses moins chères. Nous avons d'autres personnes qui ont des enfants béninois. Mais est-ce que vous êtes sûr que ces enfants-là, au Bénin, ils peuvent être candidats aux élections présidentielles, mais que les Béninois vont laisser ça passer? Je ne pense pas. Mais si vous voyez, ils sont en train de faire ça pour le Gabon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et c'est toujours à nous à être vigilants dans tout ça là. Mais si vous prenez la constitution qu'on a modifiée là encore en février par le premier ministre déchu qui a travaillé ça avec le parti déchu, si vous prenez cette constitution là et vous prenez ce qu'on vient de nous publier au journal officiel, vous comprenez bien que ce n'est pas à cause de l'article 43 qui est très très important que nous allons déjà commencer par dire non. Je vous ai dit, après maintes réflexions, parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé tous les angles, parce que je sais quand même que c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui me détestent, et je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Mais tout ça là, ça fait partie du jeu. Alors je demande à ceux qui m'écoutent, et si je peux encore sensibiliser ceux qui me détestent, en leur disant, si vous aimez ce pays, si vous pensez à l'avenir de ce pays, c'est maintenant. Le 16 novembre, il faudrait que nous se lève tous pour cette victoire-là. Parce que si le non passe, la transition aura un gros problème. La transition aura un gros problème. Et ce sera l'avantage de ceux pour qui on s'est toujours battu. Ceux pour qui le pays là est en retard. Donc, c'est pourquoi j'appelle à notre vigilance. J'appelle à notre intelligence. Les émotions, mettez ça d'abord de côté. Restez lucide. Et observez bien. Je vous ai juste sorti, il y a des trucs que je ne peux pas sortir. Nous sommes en plein combat.
il y a des stratégies. Lorsque tu as décelé la stratégie de ton ennemi, mais tu n'as pas à le publier, sinon il saura ce que tu es en train de vouloir faire. S'il y a des gens qui se moquent de nous par rapport à l'article 43, qui se disent que bon, vous êtes en train de parler tout ça, laissez-les, restons calmes et sereins. Le problème du Gabon, je vous le dis encore, c'est le Gabonais. Le problème du Gabon, c'est l'homme gabonais. Alors cette fois-ci, ne soyons plus le problème du Gabon. Soyons la solution du Gabon. Et pour être la solution du Gabon, soyons très, très, très intelligents et organisés et unis. Allons-y dans nos villages. Ayons un débat devant tout le monde. Et ayons des instructions à huis clos avec nos pères et nos mères, avec nos frères et sœurs. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vous ai dit, et je vous le dis encore, ne faisons pas, je veux dire, ne faisons pas d'émotions. Ne fonctionnons pas avec les émotions. Fonctionnons avec la tête. Et je vous dis, nous sommes très, très intelligents. Il suffit seulement de commencer à bien observer. Regardez le noir là. Le noir que vous voyez dans ce couloir. Mais regardez plus loin. Il y a une lumière. Ne vous concentrez pas sur le noir. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur la lumière. Comprenez ma façon de parler aujourd'hui. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Mais lorsque je vais me constituer en mouvement et que j'aurai des équipes, comme je suis en train de vouloir l'organiser, ils auront certaines informations. Mais je vous le dis, le CTRI a besoin de son peuple. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a besoin de son peuple. Ne suivez pas tout ce qui se passe là. Je vous dis encore l'objectif pour que cette transition ne se passe pas bien. Il faudrait que le CTRI soit en difficulté. Il faudrait que Brice Clotaire Oligui Nguema soit en difficulté. Et la difficulté qu'ils peuvent avoir, parce qu'ils sont sous pression, ce que vous voyez là, ils sont sous pression pour qu'on leur pousse à commettre une erreur et que le peuple gabonais puisse leur tourner le dos. Et le meilleur signe de cette action, ce serait de dire non au référendum. Qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit souvent, tu craches du faux pour avoir du vrai. Donc on nous dit quelque chose en fait qu'on ne pense pas, parce qu'on veut avoir le contraire. Et c'est le contraire-là que ces personnes-là, ces organismes-là, ils ont besoin de ça. Donc c'est au peuple, parce que tout ça là, c'est pour déstabiliser le peuple. C'est pour reprendre le contrôle sur le peuple. Et ça ne peut que commencer que si nous votons non, là, le 16 novembre. Je nous fais confiance. Je nous sais intelligents. Et je compte sur nous. Bonne soirée, chers frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant protège notre pays. Qu'il le protège, qu'il protège le CTRI. Et qu'il protège notre président. Et qu'il accorde encore plus de sagesse. Malgré que les gens soient en train de dire, là, lui Machiavel, c'est un manipulateur. Mais nous sommes le peuple souverain. Bonne soirée.